Qui Dieu vous bénisse richement. Merci pour être connecté, pour nous écouter. On va continuer la partie intitulée les avertissements. Et c'est vraiment une série d'enseignements que je suis en train de vous montrer. J'espère que vous serez bénis par ces sujets ici. Alors, prenons la Bible sans pour t'attarder. Dans Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Comme Jésus s'était né en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon que seul Dieu. Tu connais les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Ils lui répondirent, maître, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Jésus lui regarda les mains. Il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, et puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Alors, avant que nous puissions continuer, on va juste prier, c'est même une prière courte, et afin d'entamer notre sujet. Et Tout-Puissant, nous sommes devant toi maintenant, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as donné, Seigneur, d'écouter la parole. C'est que tu es présent, Seigneur. Parle-nous par ta parole, Seigneur Jésus. Montre-nous comment investir dans ton royaume, Seigneur. Quand nous sommes faibles, un grand élément dans ta parole, il y a la vérité, il y a tous les mystères, il y a toute la révélation. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant bénit mes frères et sœurs qui sont de loin, qui m'écoutent. Donne-leur le Seigneur Jésus, pardonne leurs péchés, afin qu'ils ne puissent pas refuser l'occasion d'investir dans ton royaume, Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, j'aimerais lui dire, Seigneur, viens et parler, Seigneur Jésus-Christ, par ta parole. Enlève-moi du chemin, Dieu Tout-Puissant, dis-moi comme un instrument, afin qu'ils puissent le parler et montrer comment investir dans ton royaume. Je prie cela, je sais que tu vas les bénir. Donne réellement le Saint-Esprit, donne la compréhension, Seigneur Jésus. Transmets-les la révélation qui est dans mon cœur, afin qu'ils puissent saisir ta vision et afin qu'ils puissent devenir des meilleurs hommes et femmes d'affaires de ce monde, pour qu'ils puissent être enlevés un de ces jours, Seigneur Jésus. Je prie cela au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci encore, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, apôtre Daniel. Je suis devant vous pour vous présenter un thème intitulé les investissements. Je sais que ça nous bénit du jour au lendemain. Et nous parlons de ce sujet-là, vraiment, ça nous a bénis. C'est déjà la 5e partie qu'on va commencer. Et si je ne me trompe pas bien. Et nous sommes en train de voir l'histoire des jeunes hommes riches. Le jeune homme riche, vraiment, c'était un homme qui avait un bon moral. Et il avait des grands biens. Il était vraiment jeune. Il est arrivé à un niveau qui était vraiment riche dans sa jeunesse. Alors, cet homme-là, quand il a vu Jésus, il était vraiment intéressé par cet homme-là. Et il a voulu aussi investir. Il a voulu aussi le suivre. Alors, quand Jésus lui a dit, est-ce que vraiment tu fais tous les commandements depuis ta jeunesse, là, il a dit, moi je les fais. En tout cas, moi je ne fais pas des choses-là. Donc, il avait une bonne morale. Il observait les commandements comme la Bible les décrit ici. Vous voyez? Mais cet homme-là riche, il a remarqué en Jésus qu'il avait quelque chose qu'il n'avait pas. Vous me comprenez? Ces gens-là, il avait une bonne morale, il ne pouvait pas voler, il ne pouvait pas faire l'adultère, tout cela que vous considérez des commandements. Mais ces gens-là, l'homme riche, il a vu en Jésus-Christ qu'il avait quelque chose d'exception, qu'il n'en avait pas. Et maintenant, toi aussi, est-ce que vraiment toi, il y a des choses qui est réellement, que tu veux, que tu as compris dans ce sujet ici, que tu n'en as pas. Car il nous faut aussi investir. Dieu nous a donné l'occasion d'investir dans ce royaume. Alors, il ne faut pas rater d'investir quand tu auras déjà écouté cet enseignement. Il ne faut pas manquer car les jours avancent. Nous sommes au temps de la fin et Dieu a la promesse de toute la terre. Alors, celui qui n'a pas réellement investi, celui qui n'a pas semé, il n'est récolté. Vous comprenez, mes chers amis? Alors, Dieu te donne maintenant l'occasion d'investir. Ne sois pas comme les gens riches qui a manqué l'occasion. Quand l'occasion lui était présentée, il a refusé. Ça peut être votre palatine, ça peut être les études, ça peut être votre travail qui vous vraiment vous indique de suivre Jésus-Christ. Et il nous faut aussi réellement les suivre pour avoir la vie éternelle. Car Dieu vient nous amener à investir dans ce royaume. Or, investir dans le royaume de Dieu, c'est de suivre Jésus. Suivre la parole qui est rendue manifeste. Car Dieu peut vous parler ici par cette voix, par cet instrument comme que je suis ici. Car Dieu parle par les hommes. Car les hommes sont les instruments de Dieu plutôt, sont les agents de Dieu. Vous me comprenez? Alors, je viens de vous montrer que Dieu nous a envoyé un prophète. Il s'appelle Frère William Branham, avec un message précieux, conformément à la promesse de Genèse 5, qu'il va nous envoyer Élie le prophète. Alors nous allons recevoir Élie le prophète pour vraiment comprendre
les églises qui sont dans la Bible et les symboles. C'est pourquoi je vais lire sa personne intitulée Les investissements, prêché le 24 novembre en 62. C'est ça les têtes qu'il faut vraiment prêcher la prédication au paragraphe 12. Donc, cet homme est comparable à cet âge grand et riche de la Odyssée. Vous comprenez? Et dans laquelle nous vivons, les gens ont réussi une grande occasion d'investir dans quelque chose. Vous comprenez? Tout le monde, Dieu leur donne l'occasion d'investir. Il doit y avoir un homme qui Dieu a envoyé pour te dire comment investir. Mais c'est pas que tu as déjà refusé l'homme que Dieu a envoyé. C'est pourquoi les œuvres de Dieu, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. C'est le moment aussi, je suis un envoyé que Dieu aussi a envoyé vers toi pour t'annoncer ces paroles ici, pour te dire cette bonne nouvelle. Et que tu me refuses, tu n'auras pas investi dans l'homme de Dieu. Tu ne seras pas enlevé. Car je vais te montrer que mon affaire que j'ai maintenant, c'est l'assurance de vie éternelle. Et je vais montrer que c'est une affaire qui est sûre. Je vais montrer qu'un homme d'affaires ne peut pas investir dans une affaire qui n'est pas sûre, qui est incertain. On doit vraiment savoir d'où vient cet homme. Qui l'a envoyé? Est-ce qu'il vraiment a Dieu? C'est pourquoi pour suivre un homme, pour réellement investir dans l'homme de Dieu, pour suivre l'homme que Dieu a envoyé, il faut savoir, est-ce que vraiment cet homme-là, il est avec Jésus? Est-ce que vraiment cet homme-là a croisé Dieu? Parce qu'on peut voir les hommes qui prennent les Bibles, ils commencent à aller prêcher, mais ils n'ont pas croisé Dieu. C'est pourquoi ils ne vont pas produire le même effet. L'objectif de prêcher cette parole ici, c'est que les hommes soient sauvés et que chacun de nous puisse savoir comment est-ce qu'il va investir. Et quand Dieu est avec toi, donc tu vas produire les effets du calvaire. Nous, quand nous sommes en train de prêcher cette parole ici, c'est l'œuvre du calvaire. C'est Christ qui vient continuer son travail dans l'église. Et l'église, ce sont les hommes qui prêchent la parole afin que les hommes soient sauvés. C'est pourquoi Dieu te donne l'occasion d'investir, car il est présent. C'est lui qui m'envoie vers toi. Et c'est que tu me reçois, donc tu reçois lui. Vous comprenez? Si. Alors, il ne faut pas aussi rater l'occasion, car nous devons choisir. Et la manière qui nous donne de choisir, c'est de choisir par la foi. Vous comprenez? On choisit par la foi, et la foi ne vient que ce qu'on entend. Vous comprenez? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est comme cela qu'on va choisir. C'est par la foi, et la foi ne vient que ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Vous comprenez? Cette Bible ici que je vous montre, cette Bible ici, c'est interprété. Si on n'a pas un prophète pour interpréter cette Bible ici, on sera perdu. On se reste ici avec des confusions. Ça complique beaucoup les gens. Pourquoi? Ils ont refusé celui que Dieu a envoyé. Ils ont refusé les prophètes. Car la parole dit ici dans Matthieu 5 que voici, je vous enverrai Élie les prophètes pour réellement investir dans le royaume de Dieu. Donc, si vraiment tu veux investir dans le royaume de Dieu, suivez Élie les prophètes que Dieu a envoyés. Vous comprenez? Car quand Dieu a envoyé un homme, il est dans la Bible. Comprenez les paragraphes. Les gens ont réussi une grande occasion d'investir dans quelque chose, mais cela n'est pas populaire. Vous comprenez? Dieu a donné les gens l'occasion d'investir, mais quand Dieu se présente, ce n'est pas populaire. Vous voyez, qu'est-ce que est venu à la chair humaine? Il n'est pas populaire. Là, il avait seulement 12 disciples. Et quand il faisait des miracles, beaucoup de gens l'accompagnaient. Mais quand Jésus commençait à enseigner la vraie doctrine, la parole de Dieu, ils ont fait cela, ils sont allés. Vous comprenez? Donc Jésus, il n'est pas populaire. Il n'est pas populaire donc. C'est pourquoi vous pensez que Jésus est populaire. Non, ce n'est pas ça. Jésus n'est pas populaire. C'est pourquoi il peut être aussi celui qui te parle maintenant. Alors, il te demande d'investir, car il envoie des hommes pour prêcher la parole de Dieu. Et vous devez aussi croire, recevoir et commencer à investir cela. Quand vous investissez, vous écoutez ce que celui que Dieu a envoyé. Vous comprenez? Ok, continue la phrase suivante. À son époque, Jésus n'était pas un homme populaire. Vous comprenez? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui tellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Comme on dit ici la parole de Dieu que Jésus n'était pas populaire à son époque. Est-ce que maintenant il sera populaire? C'est la question qu'il faut se poser. Comme Jésus-Christ n'était pas populaire à son époque, pour les gens l'ingérer, qui était Bézéboul, qui était vraiment un homme qui était né de Joseph, il avait l'air propre manière de penser, comme il faisait passer de lui. Vous comprenez? C'est pourquoi il n'était pas populaire. Donc les gens des églises refusaient de suivre son enseignement. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus-Christ maintenant, il est aussi impopulaire. Il n'est pas populaire. Donc c'est ce qui est Jésus, qui est la parole qui est venue au prophète. Parce que la parole, c'est ça Dieu. Et la parole ne vient qu'au prophète. Et il veut montrer que Dieu nous a envoyé frère Raymond Branham
pour nous révéler cette parole ici. Donc, pour l'élément recevoir Dieu, il faut recevoir sa parole. Et sa parole-là ne vient qu'au prophète. Vous comprenez maintenant la différence? Comment Jésus n'est pas populaire? Comme Noé, quand il a commencé à mettre ce message, il n'est pas populaire. On dit, est-ce que moi, Noé, la pluie va tomber sur la terre? Non, il vient refusé. Alors, si on peut voir les nombres qui est entré dans l'arche, c'est seulement 8 personnes seulement, qui sont entrés dans l'arche. Par rapport au nombre de gens qui étaient à ce moment-là. Vous comprenez que Jésus, Dieu n'est pas populaire. Dieu n'est pas populaire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre la Bible ici et commencer à prêcher. Et ils ont vraiment des gens. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu n'est pas dans cela. Pourquoi? Il n'aime pas la parole. Parce que Dieu n'est pas dans une église. Dieu est dans la parole. Et si cette église-là a la parole, donc Dieu se trouve dedans. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui produisent de l'imitation. Ils imitent les gens parce qu'il est beau. Parce que moi, j'ai juste une Bible ici. Juste prendre une Bible, donc il va aussi commencer à prêcher. Il a imité. Il n'a pas réellement réussi la commission qui vient du Dieu vivant. Quand il doit raconter comme il a raconté Moïse, comme il a raconté Paul, il a dit que tout devient un apôtre pour les nations. Et c'est pour ça que Dieu aussi m'a raconté, il m'a dit, va, commence à prêcher la parole de Dieu. Et il m'a dit, tu es un apôtre. Ce n'est pas une chose qu'il peut fabriquer, ou bien ce n'est pas une chose ce n'est pas une titre que je peux me faire moi-même. Parce qu'il y a des gens qui donnent des autres, ou bien des églises donnent les titres aux hommes. Mais pour moi, c'est Dieu qui te nomme. Et quand ça vient de Dieu, ce n'est pas discutable. Oh, on va vraiment dire est-ce que tu peux envoyer un homme pareil? Non. C'est là, mais aussi que Dieu. Est-ce que tu pouvais corriger pour envoyer donc pour Moïse? Non, tu ne peux pas le corriger. Car Dieu savait la capacité qui était à Moïse. C'est pourquoi quand Dieu envoie un homme, il connaît réellement sa capacité face à sa mission qu'il lui a donnée. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à corriger Dieu. Il faut chercher à comprendre que réellement, c'était ça, les choix de Dieu. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas réellement suivre les choix de Dieu. Ils veulent suivre leurs choix intellectuels. Mais ils veulent suivre les gens qui pourraient dire les bonnes choses. Oh, vous serez bénis, Mais ils ne veulent pas suivre les gens qui disent la vérité. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens de Dieu sont impopulaires. Continuons ici. Sauf parmi les pauvres et les étrés. Vous comprenez? L'église de son temps, la dénomination de son temps, ou la religion sectaire, ni rien à faire avec lui. Vous comprenez? Donc, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, avaient les religions, avaient les doctrines. Vous comprenez? Ils ne voulaient pas même Jésus. Vous comprenez? Donc, tu fais quelque chose à l'occasion de suivre sa parole. Or, quand on suit Jésus à ce moment-ci, il ne serait pas populaire. Mais il devait y avoir quelque chose en Jésus que ces gens riches avaient remarqué chez lui. Oui. Pas chez les autres. Vous comprenez? Parce que j'ai aussi, il allait dans les églises des pharisiens, dans les synagogues. Mais quand il a trouvé Jésus, il a dit, moi, c'est comme vraiment, il a quelque chose que moi, je n'ai pas. J'étais enseigné pendant au moins 12 ans dans notre église, mais je sens que moi, il n'y a pas la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est seulement par Jésus-Christ. Ce n'est pas par une église, mais c'est par Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est la parole qui est venue au prophète. Parce que tout le monde peut avoir la Bible ici, mais il n'a pas la parole ici. Pourquoi? Il n'a pas réussi l'intervention de cette parole ici. Et c'est pourquoi il peut égarer les gens comme cela. Vous comprenez? C'est pourquoi ce jeune homme riche là, il a vu en Jésus quelque chose qui était vraiment différent des autres hommes. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de sacrificateurs, il y avait beaucoup de gens qui prêchaient la parole de Dieu. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui se disaient qu'ils servaient Dieu. Mais en eux, il n'y avait pas la vie éternelle. Vous comprenez? C'est pourquoi servir Dieu, ou bien, si vraiment Dieu t'a envoyé, il doit mettre en toi quelque chose, la parole, en fait que cette parole-là qu'il met en toi, que ça puisse aider les gens. Vous comprenez? Et tu dois vraiment savoir que cet homme ici l'a envoyé. Et c'est que dans ton cœur là-bas, si vraiment Dieu t'a appelé, et si vraiment tu es son enfant, tu pourras vraiment sentir que vraiment c'est Dieu qui te parle. Car la parole, ou bien, car la profondeur appelle la profondeur. Est-ce qu'on a toujours prêché l'aimant de se coller sur un métal? Non. L'aimant se colle sur un métal automatiquement. Donc quand seulement l'aimant passe, le métal qui est là-bas se colle carrément, ça voit carrément. Cet homme, c'est type qui voit, c'est de notre famille. Donc en lui, il y a quelque chose qui veut suivre ce thème-là. Vous comprenez? Continuez ici. Il devrait y avoir réellement du bon sens pour venir demander ce qu'il pouvait. Hein? Car il avait vu en Jésus-Christ une qualité qu'il n'avait vu des personnes d'autres. Vous comprenez?
Est-ce que toi, maintenant, tu n'as pas vu les réalités maintenant de Jésus-Christ maintenant? Il se peut que tu aies compris beaucoup de prédications, tu as compris beaucoup de prédicateurs, mais est-ce que vraiment, à ce moment comme ça de parler, tu n'as pas vraiment recommandé quelque chose qui est différent des autres, ou bien parce que Dieu s'est créé avec des qualités. Chacun a une qualité qu'il doit réellement démontrer. Et c'est dès qu'il met à nous. Et c'est comme nous sommes différents. Alors Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire comment investir. Investissez. Il ne faut pas rater l'occasion. Car c'est pas que tu vas mourir. C'est pas qu'elle arrive chez toi. C'est pas que quand on va frapper une bombe, ça sera tout détruit. Mais ce que tu as donné à Dieu, Esprit vous montre que commencez à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour commencer à investir avec nous. Et c'est que Dieu va vous bénir richement. Ok, continuons ici. Car il devait y avoir quelque chose en Jésus. Bon, je lis d'abord. Mais vous voyez, il était très riche en bien de ce monde. Malgré que Jésus a vu que Jésus-Christ avait quelque chose de précieux qu'il n'en avait pas. Mais c'est ce que l'homme riche n'est plus pas de suivre Jésus-Christ. Quand je lui avais dit, ok, investissez maintenant dans le royaume de Dieu. Cet homme-là, il a dit, non. La Bible montre que cet homme-là était fâché. Pourquoi? Il avait des grands biens. C'est pourquoi tu peux avoir des grands biens. Tu peux travailler pour avoir des revenus. Il y a beaucoup, parce qu'il y a un talent en toi. Mais réellement, à cause de cela, est-ce qu'il peut vraiment refuser de suivre Jésus-Christ? Oh, un jour tu vas mourir. Et ce que tu aimes là maintenant, tu vas le laisser. Tu dis pendant au moins 6 ans, 5 ans, 3 ans, je ne sais pas combien d'années, ou même 12 ans, tu as étudié. Mais quand tu vas mourir, Dieu te pose la question, est-ce que vraiment tu as réussi? Tu as reconnu la parole de ton Père. Vous comprenez? Donc ce qu'il faut vraiment, c'est de recevoir la parole qui t'est faite chère. Et c'est pourquoi c'est maintenant, je sais que je vous parle ici, je sais que c'est lui qui vous parle. Car moi, je ne peux jamais dire ceci par à peu près volonté, et pas par à peu près forcé. Mais c'est que c'est lui qui est à moi et qui me pousse à vous le dire. Et Dieu te donne l'occasion de prendre cette place, de vraiment suivre cette parole. Car réellement, un jour, tu pourras dire vraiment que tu n'as pas vraiment écouté la vérité. Et la vérité vient de la parole. Et la parole de Dieu ne veut que prophète. C'est pour montrer que moi, je l'ai fait que sire. Pourquoi? Car la parole de Dieu ne passera jamais. Vous comprenez? Tout peut passer. Les banques peuvent passer, les écoles peuvent passer, tout peut passer. Nous avons la parole de Dieu. C'est pour vous montrer que moi, je l'ai fait que sire. Car la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Vous comprenez ici? Et ce que Dieu vous bénit richement. Et vous comprenez que réellement, il se peut que vous avez beaucoup de biens de ce monde ici qui vous bloquent les pas sur Jésus-Christ. Mais Dieu donne une occasion d'investir. Ne pas rater l'occasion, frère. Il te parle maintenant, il veut qu'il puisse investir dans son royaume. Et de manière qu'il va le faire, c'est seulement suivre l'homme que Dieu l'a envoyé. Et maintenant une question. Pose la question en commentaire. Abonne-toi à la chaîne et tu seras béni et tu commenceras à investir avec nous. Et partage la vidéo. Et réellement, si vraiment tu as une question qui t'échappe, il y aura une réponse qui est biblique. Car si vous avez une question biblique, vous aurez aussi une réponse biblique. C'est que c'est votre frère Daniel et c'est avec vous tout le temps pour parler de l'investissement. Parce que réellement, c'est un sujet qui est un peu long. Et je sais que Dieu va nous bénir. Ne ratez aucune prédication. Quand vous abonnez, vous serez tellement bénis car c'est Dieu qui va vous parler. Abonnez-vous à la chaîne. Vous serez bénis. Et je sais qu'il va vous bénir par ce sujet ici. N'hésitez pas à poser la question, aimer et commenter. Vous comprenez ici? Comprenez ici? Eh bien, le paragraphe 17. Eh bien, ils ont chassé l'air des nations. Ils ne voulaient pas de lui. Les jeunes hommes riches s'en est allé triste. Vous comprenez? Bien que vous voyez là, les Écritures déclarent que Jésus les regarda et les aima. Vous comprenez? Il a aimé ces gens qui sont dans ces organisations. Vous comprenez ici? Donc, Dieu aussi aime les gens qui sont dans les organisations, dans les religions organisées. Il vous aime, mais il nous faut vraiment sortir de là et suivre. Car la religion, c'est quoi? C'est quelque chose que l'homme a fabriqué, c'est une couverture. C'est que vous voyez bien, quand Dieu a créé Adam et Ève, quand ils ont tombé là-bas, ils ont voulu se couvrir avec leur doctrine, avec leur propre façon de faire. Alors Dieu il voulait maintenant venir et de tout cela, et de donner les peaux de l'agneau. Vous comprenez ainsi que Dieu peut vous aimer, si vous êtes un catholique, vous êtes dans même une église, mais il veut que vous puissiez suivre sa parole. Et sa parole, j'essaie de vous montrer encore que ça vient au prophète. Ce n'est pas quelque chose de hasard, mais ça vient au prophète. Et vous serez bénis comme cela. Ils sont les peuples de Dieu. Il les a aimés, il les a donnés au cours des 50 dernières années, à l'occasion de faire un autre investissement en lui. Vous comprenez? Il nous faut vraiment faire l'investissement en Dieu. Dieu est là présent pour
qui puisse te bénir, qui puisse te donner la vie éternelle. Alors, il nous faut vraiment suivre la parole qui est venu prophète. Dieu nous envoie son prophète. Il nous faut vraiment commencer à investir avec lui. Et si vraiment tu veux investir avec nous, abonne-toi à la chaîne et tu vas rejoindre réellement les groupes, la communauté des gens qui croient à ces messages. Tu seras aussi l'un des enfants de Dieu. Et si tu as d'un coaching, d'un conseil, je serai pour répondre à toutes vos préoccupations par la grâce de Dieu. Vous comprenez ça? L'occasion de faire un autre investissement en lui. Non pas dans une construction d'église, vous comprenez? Il nous faut faire l'occasion en Jésus-Christ, pas dans votre église, pas dans votre conception de pensée, mais il nous faut vraiment faire l'investissement dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Mais la puissance de la résurrection de Jésus-Christ en recevant le baptême du Saint-Esprit, vous comprenez? Comment est-ce qu'on doit faire l'investissement? C'est la puissance et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et en recevant le baptême du Saint-Esprit. Il nous faut vraiment recevoir le Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit et qu'en recevant d'abord la parole. Et cette parole-là ne vient qu'au prophète. Et c'est pour Dieu nous envoie par sa grâce son merveilleux prophète. Pas comme tant d'autres, avec une parole, avec une précision qui est sûre. Et vous serez bénis richement. Je salue que Dieu vous bénisse. On se voit. À bientôt.